Dans la deuxième partie de cette présentation, nous allons découvrir la structure narrative de la nouvelle policière. Alors, la première étape de la structure narrative de la nouvelle policière est la situation initiale. Alors, comme vous pouvez le constater, la situation initiale introduit les éléments importants de l'histoire, tels que les personnages, les lieux, le moment ou l'époque, et une action initiale avant qu'un problème survienne. Alors la situation initiale ou la situation de départ est une phase qui introduit les éléments les plus importants de l'histoire et qui permettent au lecteur de se faire une idée de la suite du texte. La deuxième étape est l'élément déclencheur. Alors l'élément déclencheur est un événement qui perturbe, trouble, change et transforme la vie des personnages. L'événement déclencheur se présente en un court paragraphe, parfois même en une seule phrase. Alors cet élément modificateur ou perturbateur enclenche le récit, modifie la situation initiale et le temps auquel sont conjugués les verbes dans cette partie, c'est le passé simple. Et le passé simple qu'on a déjà vu en classe, c'est un temps du récit et c'est un temps voilà, qu'on utilise pour marquer, pour exprimer des actions soudaines. La troisième partie, c'est les péripéties. Alors les péripéties, c'est un ensemble d'actions, des événements. C'est une série d'actions posées par le personnage principal pour régler le problème créé par l'élément déclencheur. Alors les péripéties, on va dire que c'est le cœur du récit, c'est l'action. Et en racontant les péripéties, tu expliques comment l'événement déclencheur perturbe la vie de ton héros, de ton personnage principal. Tu expliques également la difficulté, l'obstacle ou la menace que ton héros doit surmonter. Mais aussi comment ton héros réagit à la menace. Alors ces incidents entraînent beaucoup d'actions, action 1, action 2, voilà, etc. L'étape suivante, c'est le dénouement. Alors le dénouement, c'est là où on découvre comment se termine le récit. Et la dernière étape, c'est la situation finale. Alors la situation finale, c'est le récit, voilà, c'est la fin du récit. Le personnage principal, il a réussi ou échoué dans sa tentative d'échapper à la menace. C'est le retour à la situation initiale, le retour de l'équilibre. Et dans cette étape, on a dit, voilà, c'est une phase qui se caractérise par un retour à l'équilibre. Et les personnages, ils font une dernière action. Une fois les péripéties terminées, il peut y avoir une morale. Dans certains cas, les récits terminent généralement bien. Alors vers la fin, chers élèves, voilà, vous avez un travail à faire que vous allez me communiquer, me partager dans les groupes WhatsApp. Alors, premier travail à faire, voilà, comme vous le voyez, la première consigne, vous allez définir la nouvelle policière. La deuxième consigne, vous allez citer les étapes de la structure narrative d'une nouvelle policière. La troisième consigne, vous allez dire quelle est l'étape qui se caractérise par le déséquilibre. Et la quatrième consigne, vous allez relever, voilà, dans la présentation des termes propres au lexique du genre policier.
Alors, soit les termes qui sont écrits ou les termes que j'ai mentionnés dans l'explication. Et vers la fin, vous allez définir les termes suivants, une enquête, un délit. Voilà, c'est tout. Je vous remercie et n'oubliez pas de me partager le travail le plus proche possible dans les groupes. Voilà, merci.